Mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur les ondes de la radio Mami. Suite aux nombreuses violences subies par les femmes, constatant l'instabilité qui règne dans notre cité, la dislocation du lien social et le repli identitaire qui s'installe dans la ville, une grande rencontre de discussion entre les femmes de notre pays se tient en ce moment même sous l'ombre des feuillages de notre traditionnel arbre à palabres. Aujourd'hui et en ce moment précis, le débat s'annonce houleux pour une solution à notre problème national qui est la réconciliation nationale. Nous femmes, sommes-nous pas les premières victimes des conflits? C'est nous qui sommes violées, nous qui perdons nos maris et nos enfants lors de ces conflits. Il est temps pour nous de dire toute la vérité. Tanti, quelle vérité? Penses-tu que les gens sont prêts à dire la vérité? Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on perde notre temps. Ma chère Gopou, il ne peut y avoir de paix sans réconciliation et pas de réconciliation sans vérité. Il faut que la vérité soit recherchée et dite dans notre cité. Il faut toucher du doigt la plaie pour la guérir. Que ce qui a été fait soit relaté sans bavure. Que chacun reconnaisse ses fautes, ses torts pour une vie harmonieuse dans la cité. Tout est bien dit, Tanti Niepou. Mais seulement, je pense qu'il ne peut y avoir de vérité sans justice. Il est temps pour nous de dire la vérité, rien que la vérité, pour que justice soit faite, que les auteurs soient punis afin que nous les femmes, nous ayons la conscience tranquille et une assurance pour l'avenir de nos enfants. Là, je vous arrête. Tout le monde parle de vérité, de justice. Que dites-vous du pardon et de la réparation? Quel pardon et quelle réparation, Ton? Disons-nous la vérité, c'est l'essentiel. Une fois que la vérité est dite, on peut faire la justice et condamner les coupables à la hauteur de leur forfaiture. Elle a pourtant raison. Gobou, dans un processus de réconciliation, rien n'est gagné sans le pardon. Sachant qu'une justice bien faite doit toujours aboutir à un pardon mutuel, à une entente, une réparation, une satisfaction de part et d'autre. Nous femmes, nous avons subi assez de choses, mais ayons le courage d'être prêtes à pardonner. Que la réconciliation soit une réalité dans notre cité. Apprenons à nos hommes aussi à pardonner, mais aussi à réparer le tort commis. Oh! D'ailleurs, nous qui parlons de la vérité, de la justice, du pardon, et que disons-nous de la garantie de non-répétition? Quoi? Vous me faites rire. Je me rends compte que vous ignorez le processus d'évolution du monde. Qui osera, disons, qui pourra prendre la responsabilité ou l'engagement de ne plus reprendre ce qui s'est passé? Occupons-nous du présent et laissons le futur entre les mains de Dieu. Gopou, écoute très bien. Sans la garantie de non-répétition, on ne peut aboutir à une réconciliation parfaite. Il faut s'assurer que le tort commis ne sera plus répété. C'est-à-dire, l'acte ne se répétera plus et c'est dans ce cadre que la paix régnera dans la cité. Nous devons alors avoir une justice forte, des services de sécurité avertis et très républicains et une population sensibilisée aux violations des droits de l'homme. Et surtout aux droits des femmes. Si je comprends donc, pour consolider la paix dans notre ville et réconcilier les habitants, nous devons défendre 4 valeurs, à savoir la vérité, la justice, la réparation, pardon et la garantie de non-répétition. Effectif. Alors, si nous retenons toutes ces propositions, allons vers nos hommes pour les aider à trouver des solutions pour qu'ensemble, nous puissions consolider la paix dans notre beau pays. Ceci est un message du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix.